Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. La véritable intelligence ne se mesure pas à la quantité de connaissances que tu possèdes, mais à ta capacité à maîtriser ton esprit lorsque tout s'effondre autour de toi. Ce message n'est pas destiné à ceux qui cherchent de jolies phrases ou des conseils faciles. Il est pour ceux qui sont prêts à devenir implacables, froids dans le chaos et lucides face à l'illusion. Les leçons stoïciennes qui suivent peuvent te déranger, te confronter, te secouer. Mais si tu les appliques, elles feront de toi quelqu'un de dangereusement intelligent. Car lorsque tu apprends à ne pas réagir impulsivement, à réfléchir avant de parler, et à observer sans dévoiler tes émotions, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est une forme de pouvoir. Le monde est rempli de personnes impulsives, creuses, facilement manipulables. Tu ne seras pas une de plus. Après avoir écouté ceci, ta manière de penser va changer. Tu commenceras à percevoir ce que les autres ne voient pas, les structures cachées, les intentions derrière les mots, les véritables motivations des gens. Reste donc jusqu'à la fin. Ce que tu t'apprêtes à entendre peut transformer durablement ton esprit. Ce n'est pas un contenu pour te distraire. C'est un entraînement mental. Et une fois que tu auras assimilé cela, plus rien ne t'atteindra de la même façon. Avant de commencer, je veux que tu écrives en commentaire, « Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit. Je suis stoïque. » Fais-le avec intention. Ce geste simple est une commande directe envoyée à ton subconscient. Il marquera ton engagement envers toi-même, renforcera ta discipline intérieure et sera le premier pas vers ta transformation personnelle. Numéro 1. Domine tes émotions avant qu'elles ne te dominent. Les émotions sont le moteur silencieux de presque toutes tes décisions. Tu crois agir avec la tête, mais en réalité, c'est ce que tu ressens qui dirige tes choix. Chaque action, chaque parole, chaque décision importante naît d'une émotion, même si tu n'en es pas conscient. Si tu ne reconnais pas ce que tu ressens, tu finiras entraîné par des impulsions que tu justifieras ensuite avec des arguments qui te sembleront logiques. C'est pour cela que tu te retrouves si souvent à regretter ce que tu as dit ou fait, ce n'était pas la raison qui parlait, mais l'émotion. La véritable intelligence émotionnelle ne consiste pas à supprimer ce que tu ressens, mais à le comprendre avant d'agir. Seule la personne qui connaît ses émotions peut prendre des décisions sages. Elle ne vit plus comme un navire sans gouvernail, ballotté par sa tempête intérieure. Elle devient le capitaine conscient, qui sait où il va. La tête réagit vite, mais le cœur blessé réagit d'abord. Lorsque quelqu'un te blesse, tu ne penses pas, tu ressens. Et cette émotion t'entraîne à répondre, à attaquer, à te défendre ou à fuir. Mais si, au lieu d'agir immédiatement, tu t'arrêtes un instant, tu respires et tu observes ce que tu ressens, quelque chose change. La colère ou la tristesse ne disparaît pas, mais tu cesses d'en être l'esclave. Tu deviens le témoin de ton état intérieur. Et cela, c'est déjà un acte de puissance. La majorité des gens est gouvernée par ce qu'elle ressent, non par ce qu'elle comprend. Mais lorsque tu mets de la conscience dans ce qui se passe en toi, tu reprends le contrôle. Tu réponds avec sagesse au lieu de réagir avec douleur. Les stoïciens enseignaient que l'esprit doit être le maître, non le serviteur. La sagesse naît de la capacité à observer tes émotions sans devenir elles, à conserver la maîtrise de toi-même, même lorsque le monde extérieur est en chaos. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle rappelaient que personne ne peut réellement te faire du mal si tu ne lui en donnes pas le pouvoir. La liberté véritable consiste à ne pas être esclave de ses passions, mais maître de ses pensées. Chaque fois que tu prends un moment avant de répondre, tu renforces cette liberté. Quand tu inspires et que tu dis « Je suis en colère. Je suis triste. J'ai peur », tu te sépares du mouvement impulsif. Ce que tu nommes, tu le domines. L'émotion cesse d'être une force aveugle et devient un message. La colère révèle une blessure, la tristesse une perte, la peur un manque de confiance. Si tu apprends à les écouter sans jugement, tu découvriras qu'elles viennent t'enseigner quelque chose sur toi. Ne prends jamais de décision quand ton cœur est agité. L'émotion déforme la perception. Elle te fait voir des ennemis là où il n'y en a pas, dire des choses que tu ne penses pas, abandonner des choses qui en réalité valent encore la peine. Attends. Laisse-le redevenir clair. Quand l'esprit se calme, la vérité apparaît. Et quand tu discutes avec quelqu'un, n'écoute pas uniquement ses mots, écoute son émotion. Peut-être ne cherche-t-il pas à t'attaquer, mais à être compris. Peut-être ne te blesse-t-il pas, il protège sa propre douleur. Lorsque tu vois au-delà de la surface, tu évites des batailles inutiles. Tu n'as pas besoin de gagner les discussions, tu as besoin de préserver ta paix. Répète intérieurement, je choisis ma réponse, pas ma réaction. Cette phrase peut transformer ta vie. Car lorsque tu choisis ta réponse, tu choisis ton destin. Tu n'es plus gouverné par tes tempêtes internes, mais guidé par ta conscience. Le résultat ? Une pensée plus claire, des décisions plus sages, et un cœur beaucoup plus serein. Ce n'est pas que tu cesseras de ressentir. C'est que tu sauras quand agir, et quand te préserver. Numéro 2. Comprends que chacun agit selon son propre intérêt. Ce n'est pas du pessimisme. C'est la réalité.
Chaque personne agit en fonction de ce qu'elle croit être le mieux pour elle. Personne ne fait quelque chose totalement de manière désintéressée. Parfois, on cherche de l'approbation. Parfois de l'amour, de la sécurité, du confort, du respect, ou du pouvoir. Même les gestes qui semblent les plus nobles possèdent une motivation personnelle derrière eux. Cela ne signifie pas que les gens sont mauvais. Cela signifie simplement qu'ils sont humains. Chaque action, chaque parole, chaque réaction vient d'un besoin intérieur. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de prendre les comportements des autres comme des attaques personnelles. Tu commences alors à regarder les choses avec plus de sagesse. Tu réalises que la plupart des gens ne cherchent pas à blesser. Ils cherchent seulement à satisfaire leur propre idée du bien-être. Comprendre les motivations humaines ne t'endurcit pas, cela t'éveille. Parce que la naïveté n'est pas de la bonté. La naïveté est simplement un manque d'observation. Attendre une pureté parfaite dans les actions des autres est une voie directe vers la déception. Si tu apprends à regarder avec lucidité, tu verras que le monde n'est pas rempli de trahison, mais d'intérêt. Chacun essaie de vivre, d'avancer ou de se sentir mieux, chacun à sa manière. Quand quelqu'un agit de façon égoïste ou te blesse, ce n'est pas toujours par malveillance, mais souvent par peur ou par manque. Et comprendre cela te libère. Cela te permet de pardonner sans te justifier, de te protéger sans devenir dur. Les stoïciens enseignaient que la nature humaine est complexe, mais prévisible. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle rappelaient que le sage n'attend pas la perfection des autres. Il sait que chacun agit selon son propre jugement de ce qui lui semble juste ou nécessaire. Comprendre ce principe permet de vivre avec plus d'harmonie et d'éviter des souffrances inutiles. Lorsque le comportement de quelqu'un te surprend ou te blesse, pose-toi une simple question, qu'est-ce que cette personne gagne à agir ainsi? Peut-être cherche-t-elle à se sentir importante, à avoir du contrôle, ou simplement à fuir une douleur. Ne juge pas trop vite. Observe. Les actes révèlent plus que les paroles. La parole promet. L'action expose. Cela ne signifie pas que tu dois vivre en te méfiant de tout, mais vivre en conscience. Il ne s'agit pas de croire que tout le monde veut te manipuler, mais de reconnaître que chacun a ses intérêts, tout comme toi. Et cela est normal, tant que l'échange est équilibré. Les relations solides se construisent lorsque les deux parties y trouvent quelque chose de juste. Respect, réciprocité, clarté. Attendre un altruisme total te mènera toujours à la frustration, parce que chacun agit, consciemment ou non, à partir de ses besoins. Savoir ce que l'autre recherche te permet de communiquer consciemment. Et cela n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence émotionnelle. Certaines personnes font le bien parce qu'elles se sentent pleinement elles-mêmes en aidant. Et ce bénéfice intérieur est positif. Apprendre à reconnaître ces nuances t'apporte la paix. Tu arrêtes d'idéaliser les gens et tu commences à les voir tels qu'ils sont, humains, contradictoires, guidés par leurs désirs et leurs peurs tout comme toi. Quand tu comprends que chacun agit selon ce qu'il pense être le mieux pour lui, la trahison ne te détruit plus, l'indifférence ne t'écrase plus. Tu observes les situations avec distance et lucidité. Tu ne demandes plus, pourquoi m'a-t-il fait ça? Mais, que essayait-il d'obtenir? Et cette question déplace ton esprit de la douleur vers la compréhension. Le résultat? Clarté. Protection intérieure. Choix plus intelligent. Lien plus juste. Tu ne donnes plus ta confiance aveuglément, mais tu ne fermes pas ton cœur pour autant. Tu agis non plus depuis la blessure, mais depuis la sagesse. Tu vois la réalité non comme tu voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Et dans cet équilibre entre lucidité et ouverture, tu trouves la véritable paix intérieure. Numéro 3, ton succès révélera ceux qui étaient là par intérêt. Lorsque tu commences à grandir, quelque chose change dans l'atmosphère. Au début, tout le monde t'encourage, te soutient, te dit de continuer. Mais dès que tes pas deviennent solides, que tes résultats commencent à se voir, les sourires se transforment. Les mots deviennent plus froids. Certaines personnes s'éloignent. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. C'est simplement que ton évolution agit comme un miroir, elle révèle ce que les autres n'ont pas osé accomplir eux-mêmes. Ta discipline, ta constance, ta détermination et ton progrès leur rappellent les promesses qu'ils se sont faites mais qu'ils n'ont jamais tenues. Et cela fait mal. Alors, beaucoup préfèrent te critiquer ou minimiser tes réussites plutôt que d'admettre que ton avancement met en lumière leurs excuses. Tu dois accepter une vérité simple, tout le monde ne célébrera pas ton succès. Et c'est normal. Tout le monde n'a pas la maturité nécessaire pour voir dans ton évolution une source d'inspiration. Certains n'y voient qu'une menace. Mais tu ne peux pas ralentir ton chemin simplement pour ne pas déranger. Chaque fois que tu caches ton progrès pour ne pas faire sentir les autres moins, tu trahis ton propre effort. Personne qui t'aime réellement ne voudra te voir petit. Si ta lumière dérange quelqu'un, ce n'est pas parce que tu brilles trop, mais parce que cette personne n'a pas appris à allumer la sienne. Continue d'avancer. Avec humilité, oui. Mais sans demander la permission. Les stoïciens enseignaient que le sage ne recherche pas l'approbation, mais la vertu.
Sénèque, Épictète et Marc Aurèle rappelaient que la reconnaissance des autres n'a aucune valeur si elle n'est pas accompagnée d'intégrité intérieure. Ce qui compte réellement, ce n'est pas que les autres voient ton progrès, mais que toi, tu saches que tu vis selon tes principes, sans laisser l'envie ou l'opinion extérieure te détourner de ton chemin. Grandir demande d'accepter l'inconfort que cela peut créer autour de toi. Quand tu changes, quand tu évolues, certains ne sauront plus comment se comporter avec toi. Quelques-uns s'éloigneront parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler. D'autres partiront parce qu'ils ne supportent pas de te voir avancer sans eux. Ne vois pas ces départs comme une perte, mais comme une indication, tout le monde ne peut pas t'accompagner au niveau suivant. Et c'est parfaitement naturel. L'évolution implique toujours de laisser quelque chose derrière soi. Au lieu de t'offusquer des critiques, observe-les comme des preuves de ton avancement. L'envie ne crie pas toujours. Parfois, elle se déguise en silence, en sarcasme ou en absence. Apprends à la reconnaître sans haine. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tes résultats parleront pour toi. Ton évolution n'a pas besoin de défense, mais de cohérence. Tant que tu restes droit, le temps s'occupe de tout aligner. Reste humble, mais ne confonds pas humilité et effacement. Reconnais ton effort. Sois fier de ta progression. Ne minimise jamais ce que tu as accompli pour ne pas déranger. Tes victoires ne doivent pas devenir une source de culpabilité, mais une source d'inspiration pour toi comme pour les autres. Ton succès peut être une lumière qui réveille ceux qui dorment encore. Et si tu restes calme, sans arrogance, tu peux transformer l'envie des autres en carburant. Chaque critique peut te rappeler pourquoi tu as commencé. Chaque absence peut t'apprendre à te suffire davantage à toi-même. Lorsque tu cesses de chercher l'approbation, tu découvres une liberté que peu connaissent, celle d'avancer sans regarder sur les côtés. Tu ne t'arrêtes plus à cause de ce que l'on dira. Tu ne te perds plus à cause de ceux qui ne comprennent pas ton processus. Tu avances en silence. Et tes résultats parlent pour toi. À la fin, le vrai triomphe n'est pas que tout le monde t'applaudisse, mais que tu puisses te regarder dans le miroir et sentir la paix. Grandir fait parfois mal, car cela bouscule et cela transforme. Mais cela libère. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin. Tu as seulement besoin de continuer à marcher. Vis avec intention, pas avec culpabilité. Ceux qui se réjouissent de ton succès méritent ta présence. Ceux que ton succès dérange se sont dévoilés. Continue de briller, même si certains ferment les yeux. La lumière née de l'effort ne s'éteint pas. Elle se multiplie. Numéro 4. Le respect vaut plus que l'amour. La peur possède souvent plus de pouvoir que l'amour. L'amour est une émotion noble, mais aussi fragile. Il peut changer avec le temps, s'user avec la routine ou disparaître face à la déception. Le respect, lui, demeure lorsqu'il repose sur des limites claires et une cohérence intérieure. Il ne s'agit pas d'être cruel ou distant, mais de comprendre que toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, a besoin d'équilibre. Celui qui cherche à être aimé de tous finit par trahir ses propres valeurs pour plaire. Celui qui cherche à être respecté reste centré, même lorsqu'il n'est pas compris. L'amour te rend attachant, le respect te rend solide. Dans un monde où beaucoup cèdent par peur de perdre l'approbation des autres, celui qui sait s'imposer avec justesse inspire une véritable autorité. Les gens peuvent cesser de t'aimer, mais ils n'oublieront pas le respect que tu as su exiger. L'amour est impulsif et dépend de l'état du cœur. Le respect naît de l'admiration envers la fermeté et la constance. Un leader qui veut seulement être apprécié perd son pouvoir. Un parent qui veut seulement être ami perd son autorité. Une personne qui a peur de déranger finit par être ignorée. Tu n'as pas besoin de crier ni de dominer. Il suffit d'établir des limites qui ne se négocient pas. Le respect se gagne par la cohérence, non par la sympathie. Les stoïciens enseignaient que la vertu et la discipline sont les racines du respect. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle rappelaient que le sage ne cherche pas à être aimé, mais à être intègre. Car celui qui se maîtrise inspire naturellement le respect. Pour eux, le véritable leadership naît de l'exemple, pas du désir de plaire. Être respecté ne signifie pas provoquer la peur, mais faire comprendre que tes paroles ont du poids et que tes actions sont alignées. Lorsque tu dis non et que tu le maintiens, tu apprends aux autres à te valoriser. Lorsque tu appliques tes avertissements sans les transformer en menaces vides, tu montres que ton autorité n'est pas émotionnelle, mais structurée. La plupart des conflits naissent de frontières floues. On dit assez, puis on cède. On dit cela me dérange, mais on continue de l'accepter. Et peu à peu, on perd le respect des autres, et le sien. Ne cherche pas à plaire. Le besoin d'être aimé fragilise le caractère. Tu peux avoir un cœur noble et une volonté ferme. Ne confonds pas empathie et faiblesse. La justice n'est pas toujours douce, mais elle laisse toujours la paix. Si tu es juste, même si certains te craignent un peu, ils te respecteront profondément. Car le véritable respect ne vient pas de la peur, mais de la compréhension des conséquences. Respecter ses propres limites est une preuve de maturité. Si tu établis une règle, respecte-la toi aussi. L'autorité se détruit lorsque les mots ne sont pas soutenus par les actes.
Les autres ne font confiance qu'à ceux qui agissent selon leurs principes et non selon leurs humeurs. Le respect bien établi crée de la stabilité. Et dans cette stabilité peut naître un amour plus mûr, plus conscient, qui repose sur la reconnaissance de ta force, et non sur ton besoin d'être approuvé. Si tu parviens à être respecté avant d'être aimé, tu atteindras une paix profonde. Car l'amour sans respect devient manipulation, tandis que le respect, même sans amour, peut maintenir l'ordre et la confiance. Ne cherche pas à être apprécié. Cherche à être juste. Ne crains pas d'être ferme. Crains d'être incohérent. Peut-être que certains ne t'adoreront pas, mais ils sauront qu'avec toi, on ne joue pas. Et cela vaut infiniment plus qu'une sympathie passagère. Numéro 5. Se taire est un pouvoir. Le silence est une forme de pouvoir. Le mystère protège tes plans. Parler trop est l'une des manières les plus subtiles de perdre de la force. Chaque fois que tu expliques tes intentions, tu ouvres une fenêtre sur ton esprit. Tu permets aux autres de savoir ce que tu penses, ce qui t'inquiète, ce que tu vises. Certaines personnes curieuses ou compétitives peuvent utiliser ces informations pour te devancer, te saboter ou t'imiter. Lorsque tu apprends à avancer dans le silence, tu crées autour de toi une aura de mystère qui te protège. Personne ne peut attaquer ce qu'il ne comprend pas, ni arrêter ce qu'il ne peut voir. Le silence n'est pas de la peur. C'est une stratégie. La discrétion est une forme de force invisible. Elle te donne un avantage sur ceux qui ont besoin de parler pour se rassurer. Souvent, dans l'envie d'être compris ou soutenu, nous révélons trop. Nous voulons que les autres approuvent nos intentions, partagent notre enthousiasme ou reconnaissent nos efforts. Mais ce que nous recevons en retour est souvent critique, comparaison, jalousie ou interférence. Le monde ne réagit pas toujours par du soutien face à tes projets. Il réagit souvent par compétition ou jugement. Garder le silence n'est donc pas un signe de méfiance, mais d'intelligence. Tes idées grandissent mieux dans la tranquillité, loin des opinions qui pourraient les étouffer. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes pas. Tu dois seulement les faire. Les résultats parlent une langue que personne ne peut contester. Le stoïcisme enseignait que le sage contrôle ce qu'il dit et observe plus qu'il ne s'exprime. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle rappelaient que celui qui maîtrise sa langue démontre une maîtrise de lui-même. Pour eux, le silence est une vertu lorsqu'il est pratiqué avec intention. Parler peu ne signifie pas être distant, mais agir avec prudence, car chaque mot a un poids irréversible une fois qu'il est prononcé. Le silence te donne une vision que le bruit ne permet pas. Quand tu te tais, tu écoutes. Quand tu observes sans intervenir, tu vois ce que les autres ne remarquent pas. Les gens se révèlent lorsqu'ils pensent ne pas être observés. Dans une conversation, celui qui parle le moins comprend le plus. Tu n'as pas besoin de combler les silences pour montrer ton assurance. Le vrai leadership se voit dans la sérénité, dans la calme présence de celui qui n'a pas besoin de se justifier. Parle-moi. Agis davantage. C'est une règle d'or. Tes actions, avec le temps, convaincront beaucoup plus que tes arguments. Lorsque les autres te voient progresser sans comprendre comment, l'admiration naît. Ou la crainte. Dans les deux cas, c'est une forme de respect. Ne partage pas tes plans avec tout le monde. En le faisant, tu invites le jugement extérieur. Fais attention à ce que tu dévoiles, surtout à ceux qui ne peuvent ni ne veulent t'aider. Tous les oreilles ne méritent pas tes idées. Utilise le silence comme une arme, pas comme une fuite. Le silence passif est de la peur. Le silence intentionnel est du pouvoir. Se taire te permet de mesurer les intentions des autres, d'observer leurs réactions, de comprendre leur caractère, sans jamais t'exposer. Et plus tu parles peu, plus tes paroles prennent de la valeur. Chaque mot devient une pièce stratégique placée au bon moment. Souviens-toi, un secret bien gardé, c'est de la puissance concentrée. L'énergie que tu ne disperses pas en explications se transforme en concentration. Et la concentration crée des résultats. Il y a une magie dans l'avancement silencieux. Tu surprends. Tu déstabilises. Tu gardes le contrôle. Personne ne peut saboter ce qu'il ne voit pas. La discrétion est une muraille invisible qui te protège du jugement, de la critique et de l'envie. Être imprévisible n'est pas être distant. C'est être intelligent. Lorsque personne ne peut anticiper tes mouvements, tes décisions prennent du poids. Tu es respecté parce que tu n'agis pas depuis l'émotion, mais depuis la stratégie. Tu parles quand il est nécessaire. Tu te tais quand il est sage. Cette combinaison de calme et de précision te rend inébranlable. Au final, le silence devient une arme puissante. Non parce qu'il isole, mais parce qu'il concentre. Pendant que les autres parlent de ce qu'ils vont faire, toi, tu le fais. Pendant qu'ils cherchent l'approbation, toi, tu avances. Dans un monde bruyant, celui qui maîtrise l'art du silence finit toujours par avoir le dernier mot même sans le prononcer. Numéro 6. Garde tes ennemis proches et confus. La confusion peut devenir ta meilleure défense si tu apprends à l'utiliser avec intelligence. Tous les conflits ne se gagnent pas en affrontant directement. Parfois, la meilleure manière de vaincre est de désarmer l'autre sans qu'il ne s'en rende compte. Lorsque tes adversaires ne comprennent pas tes intentions,
il se paralyse. L'être humain craint ce qu'il ne peut prédire. Si quelqu'un ignore quel sera ton prochain mouvement, il ne saura pas comment t'attaquer. L'incertitude use leur énergie, les remplit de doutes et les pousse à l'erreur. Pendant qu'ils essaient de te déchiffrer, toi, tu continues d'avancer, en silence. Tu n'as pas besoin de crier tes plans. Il suffit de rester calme et de laisser la confusion faire le travail. Il n'est pas toujours nécessaire d'éliminer celui qui te menace. Parfois, il est plus utile de le garder près de toi. Celui qui te critique te révèle aussi ses faiblesses, sa peur, sa méfiance, ses intentions, ses réactions. Tout cela est de l'information précieuse. Si tu restes serein et observateur, tu peux apprendre énormément de ceux qui souhaitent te voir tomber. Leur anxiété les trahit. Celui qui veut te nuire ne supporte pas le mystère. Quand il ne comprend pas ce que tu fais, il invente des interprétations, crée des rumeurs, se fatigue lui-même dans son imagination. Pendant ce temps, tu restes ferme, silencieux, sans te justifier, laissant le bruit les épuiser. Le stoïcisme enseignait que le contrôle émotionnel est la racine du pouvoir. Marc Aurèle rappelait que dominer son esprit, c'est dominer son environnement. La sérénité face au chaos déstabilise ceux qui réagissent instinctivement. Le sage ne s'empresse pas de répondre ni ne montre son agitation. Il sait que la confusion de l'autre provient de l'équilibre de son propre esprit. Ainsi, ne montre ni rancœur ni colère envers ceux qui t'attaquent. Lorsque tu réagis avec émotion, tu leur montres ta faiblesse. Mais lorsque tu restes calme, tu les désarmes. Il n'y a rien de plus déroutant que la courtoisie face à l'hostilité. Si quelqu'un t'envie, traite-le avec respect. Non parce qu'il le mérite, mais parce que ta sérénité devient un mur qu'il ne peut franchir. Celui qui attend ta réaction et ne la reçoit pas se trouble. Et cette confusion est ta victoire silencieuse. Ne dévoile pas tes plans. Ne te justifie pas. Parle peu. Dis seulement ce qui est utile, mais jamais tes intentions véritables. Lorsque tu parles trop, tu donnes des indices. Lorsque tu te tais, tu obliges l'autre à imaginer. Et l'imagination est ton allié, car le doute amplifie la peur. Celui qui ne sait pas ce que tu feras craint que tu fasses quelque chose de plus grand. Utilise cette ambiguïté non pas pour manipuler, mais pour te protéger. Observe plus que tu ne parles. Chaque geste, chaque mot, chaque variation de ton chez l'autre est une information. L'observateur patient détient toujours l'avantage sur l'impulsif. Si tu gardes une distance émotionnelle, tu verras ce que les autres ne voient pas. La confusion n'est pas seulement une arme tournée vers l'extérieur. C'est aussi une barrière intérieure qui te protège du chaos des autres. Utilise la méfiance des gens comme un miroir. Si quelqu'un te observe avec soupçon, demande-toi pourquoi. Cette tension peut révéler tes angles morts, tes vulnérabilités. Transforme chaque critique en opportunité de croissance. Si tu apprends à reconnaître la peur dans les autres, tu sauras quand avancer et quand attendre. La confusion, bien gérée, n'est pas du désordre, c'est de la stratégie. Tu deviens imprévisible, et l'imprévisible inspire le respect. Quand tu ne réagis pas, quand tu n'expliques pas, quand tu restes calme, l'autre perd le contrôle. Non parce que tu le domines, mais parce qu'il se détruit lui-même à force d'essayer de te comprendre. Ainsi, tu transformes le conflit en avantage. La confusion née de l'équilibre ne blesse pas. Elle protège, elle intimide, elle conserve ton énergie. Celui qui apprend à ne pas être deviné apprend à être libre. Car le pouvoir le plus grand ne consiste pas à contrôler les autres, mais à ne pas être contrôlé par eux. Et quand tu atteins ce point, ton esprit devient une armure. Impénétrable, silencieuse et profondément sereine. Numéro 7. L'humilité est le camouflage des puissants. Agir avec simplicité à l'extérieur tout en préparant de grandes choses est l'une des stratégies les plus puissantes qui existent. Dans un monde où chacun cherche à être vu, le véritable pouvoir appartient à celui qui sait rester discret. L'arrogance attire l'attention, mais elle réveille aussi les rivalités et l'envie. À l'inverse, l'humilité dissipe les soupçons, ouvre les portes et te permet d'avancer sans résistance. Tu n'as pas besoin de raconter ce que tu fais pour que cela ait de la valeur. Celui qui travaille en silence ne se compare pas, il se prépare. Chaque pas que tu fais sans l'annoncer te renforce. Et lorsque tu dévoiles enfin tes résultats, l'impact est plus grand, car personne ne s'y attendait. Pendant que les autres parlent, toi tu agis. Pendant qu'ils s'exposent, toi tu observes. La discrétion te rend imprévisible, et l'imprévisible est difficile à atteindre. Faire semblant d'être petit ne signifie pas renoncer à la grandeur. Cela signifie avancer avec intelligence. Lorsque tu ne provoques pas l'envie des autres, tu peux apprendre de tout le monde, même de tes adversaires. Tu les laisses te sous-estimer pendant que tu continues de grandir. La simplicité extérieure est une armure. Elle te protège du jugement, de l'ego et du besoin d'approbation. Moins tu montres, plus tu accumules de force. Le stoïcisme enseignait que la véritable puissance n'a pas besoin de se montrer. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle affirmaient que le sage agit avec retenue, parce qu'il recherche l'efficacité, non l'admiration.
Pour eux, l'humilité n'était pas une faiblesse, mais une forme de sagesse, un moyen de garder le contrôle intérieur et d'éviter la vanité, qui corrompt l'âme. Le stoïcien préfère avancer en silence, maîtriser son esprit et surprendre par ses actes plutôt que par ses paroles. Ne te vante pas de tes réussites. Celui qui a besoin d'être applaudi devient esclave de l'opinion des autres. Si tu dépends du regard extérieur pour valider ton succès, alors ton pouvoir ne t'appartient plus. Laisse plutôt tes résultats parler pour toi. Les vraies réussites n'ont pas besoin de bruit, elles brillent d'elles-mêmes. Pose des questions plutôt que d'imposer des réponses. L'humble apprend même de ceux qui savent moins que lui. Écouter te donne un avantage, car cela te permet de comprendre ce que les autres ne remarquent pas. Pendant que les arrogants parlent pour prouver ce qu'ils croient savoir, toi tu observes pour comprendre comment ils pensent. Ainsi, tu recueilles des informations précieuses sans te dévoiler. Chaque conversation devient une opportunité d'évolution, et non une bataille d'ego. Accepte les compliments avec calme. Ne les rejette pas, mais ne les nourris pas non plus. Le regard des autres peut flatter, mais il peut aussi te distraire. Quand l'ego gonfle, la concentration s'affaiblit. Souris et continue de travailler. Ton but n'est pas d'impressionner, mais de construire. Le respect durable ne se gagne pas avec de beaux discours, mais avec la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Observe comment les autres réagissent face à ton silence. Certains seront mal à l'aise, car ils ne parviennent pas à te comprendre. D'autres t'admireront, car ils percevront en toi une stabilité rare. Ton silence devient un instrument de pouvoir. Le mystère crée le respect. On ne craint pas celui qui crie, mais celui qui reste calme quand tout le monde perd le contrôle. Planifie en privé. Agis avec humilité. Surprends avec des résultats. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes intentions. Plus tes plans sont secrets, plus tes mouvements sont libres. L'humilité te donnera accès à des lieux que l'arrogance ne connaîtra jamais, car les portes s'ouvrent instinctivement devant ceux qui ne menacent pas. L'humilité est une stratégie. Elle protège ton énergie, ton attention et ta vision. Pendant que les autres s'agitent pour être vus, toi tu continues de grandir, silencieusement, jusqu'à ce que le monde ne puisse plus t'ignorer. Et lorsqu'il te verra, tu n'auras plus besoin de te présenter. Tes résultats parleront pour toi. Numéro 8. La confiance ne se donne pas, elle s'administre. La confiance aveugle te expose. La confiance n'est pas une preuve d'amour, c'est un outil de pouvoir. La donner sans discernement revient à remettre les clés de ton esprit et de ton cœur à quelqu'un dont tu ne sais même pas encore s'il mérite d'entrer. Beaucoup confondent la bonté avec la naïveté, et finissent blessés. Non parce que l'autre avait de mauvaises intentions, mais parce qu'ils ont donné trop tôt. La véritable sagesse consiste à accorder sa confiance progressivement, en observant comment l'autre agit lorsqu'il n'est pas observé, comment il réagit face à la vérité et la manière dont il gère les informations intimes que tu lui confies. Il ne s'agit pas de vivre dans la méfiance, mais d'apprendre à faire confiance avec intelligence. Chaque fois que tu fais confiance à quelqu'un sans le connaître suffisamment, tu lui donnes un pouvoir sur toi. Un pouvoir émotionnel, car il peut te blesser. Un pouvoir psychologique, car il peut te manipuler. Un pouvoir moral, parce qu'il accède à des zones de ta vie auxquelles peu de gens devraient toucher. La confiance ne se donne pas, elle se mérite. Et celui qui sait l'administrer avec justesse détient le contrôle de toute relation. La prudence ne te rend pas froid, elle te rend sage. La naïveté t'expose sans défense. L'observation, en revanche, te permet de comprendre le comportement humain sans avoir à souffrir pour l'apprendre. Le stoïcisme enseignait que la prudence est la base de la force intérieure. Des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle expliquaient que le sage ne se donne jamais entièrement à quelqu'un avant de s'être d'abord connu et maîtrisé lui-même. Car celui qui ne maîtrise pas son esprit finit esclave de la confiance mal placée. La vertu ne consiste pas à douter de tout le monde, mais à discerner clairement à qui tu ouvres la porte de ton âme, et jusqu'à quel point. Donne ta confiance par petites doses. Ne donne jamais tout d'un coup. Observe comment l'autre se comporte lorsque tu lui offres une parcelle de toi. Un secret, une émotion, une vulnérabilité légère. S'il les respecte, tu peux avancer. S'il les utilise contre toi ou les déforme, tu as déjà ta réponse. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'évaluation. La confiance, bien administrée, révèle le caractère de l'autre sans conflit ni affrontement. Garde toujours une partie de toi en réserve. Non par peur, mais pour préserver un espace intérieur inviolable. Chacun devrait posséder un lieu intime de silence et de réflexion, à l'abri de toute influence extérieure. Lorsque tu le possèdes, personne ne peut te détruire entièrement, car tu conserves un noyau de pouvoir personnel qui n'appartient qu'à toi. Si quelqu'un te déçoit, ne le punis pas, mais n'oublie jamais. L'oubli volontaire est l'invitation à revivre les mêmes blessures. Pardonne, mais retiens la leçon. Ne laisse pas la rancœur te guider. Laisse l'expérience te servir de boussole. Chaque trahison peut devenir une leçon de protection énergétique. Apprendre sans devenir amer est une forme élevée de force intérieure.
Gagne d'abord ta propre confiance. On ne peut pas faire confiance sainement aux autres si l'on ne se fait pas confiance à soi-même. L'insécurité te fait idéaliser ou dépendre des autres. Mais quand tu as confiance en ton jugement, en ton discernement et en tes décisions, tu n'as plus besoin que quelqu'un te valide. Tu deviens autonome, stable, libre. La vraie confiance commence dans la relation que tu entretiens avec toi-même. Savoir que, même si les autres te déçoivent, tu ne te trahiras pas. Souviens-toi, faire confiance, ce n'est pas ouvrir la porte. C'est regarder par le Judas. Observer qui se présente. Voir son intention. Certains méritent d'entrer dans ta vie. D'autres, seulement de passer devant. La différence vient de ton discernement. Ne laisse pas l'urgence émotionnelle obscurcir ta vision. La patience dévoile la vérité plus sûrement que les paroles. Le résultat sera la clarté, pas la froideur. Tu vivras avec moins de déception, moins de trahison, moins de chaos. Tu seras prudent sans devenir paranoïaque, fort sans perdre ton humanité. Tu apprendras à donner ta confiance sans abandonner ton pouvoir. Et lorsque les bonnes personnes se présenteront, tu les reconnaîtras immédiatement. Elles n'auront pas besoin que tu abaisses tes frontières pour rester. Elles les respecteront, parce qu'elles y verront le signe de ta sagesse. Numéro 9. La rareté crée de la valeur. Ce qui est abondant est ignoré, ce qui est rare est désiré. Ainsi fonctionne l'esprit humain, même si peu veulent l'admettre. Lorsque tu donnes tout sans limite, lorsque tu es toujours disponible, ton valeur perçue diminue. Non pas parce que tu vaux moins, mais parce que l'abondance crée l'habitude. Et l'habitude détruit l'appréciation. Ce qui est répété perd son impact. Ce qui est attendu avec patience se valorise davantage. Dans la vie, ce qui compte n'est pas seulement ce que tu donnes, mais la manière dont tu le donnes. Si tu es présent en permanence, si tu réponds à tout immédiatement, si tu ne te réserves jamais, les autres finissent par penser que ton énergie est infinie. Et ce qui semble infini perd sa valeur. Apprends à disparaître un peu. La distance stratégique crée du respect, car elle montre que ton temps n'est pas au service du caprice des autres, mais aligné à un objectif plus élevé. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'équilibre. Le stoïcisme enseignait que se maîtriser soi-même implique aussi de maîtriser son temps et son énergie. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle affirmaient que celui qui donne son attention sans mesure devient esclave des désirs des autres. Selon eux, le sage conserve son centre et dose sa présence, afin que ses paroles et sa compagnie gardent leur poids et leur signification. Ne réponds pas immédiatement à tout. Chaque message, chaque appel, chaque demande ne mérite pas une réaction instantanée. L'immédiateté te prive de ton pouvoir. Attendre avant de répondre te redonne de l'autorité. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres, mais de montrer que ton temps a de la valeur. Lorsque quelqu'un sait que tu n'es pas disponible à chaque instant, il commencera à respecter davantage les moments où tu le es. Sois moins accessible sans devenir froid. Tu peux rester bienveillant, mais sans te sacrifier. Donner sans limite n'est pas de la bonté, c'est du désordre. Apprends à dire non sans culpabilité, à faire des pauses sans peur. Tu n'as pas à être partout, ni pour tout le monde. Celui qui dit oui à tout finit par ne plus être écouté. Celui qui se réserve pour les bons moments marque les esprits. Protège ton temps et ton énergie comme des trésors, car sans sont. Chaque jour, ta quantité d'attention, de concentration et de paix est limitée. Si tu les distribues sans discernement, tu te vides. Et tu ne peux aider personne à partir du vide. Protéger ton temps, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour toi-même. Les personnes qui te valorisent vraiment comprendront tes limites. Celles qui ne les acceptent pas ne profitaient que de ta disponibilité. Parle moins, mais fais en sorte que tes paroles comptent. Quand tu parles tout le temps, ta voix devient un bruit parmi d'autres. Mais quand tu choisis le moment juste, après le silence, tes mots prennent du poids. Le silence crée l'attente, et l'attente crée l'impact. N'apparaît que lorsque tu peux apporter quelque chose d'important. Ne participe pas par peur d'être oublié. La valeur ne se maintient pas par la présence constante, mais par la présence significative. Chaque fois que tu agis, que tu donnes une opinion ou que tu t'exprimes, laisse une trace précieuse derrière toi. Ainsi, ton image se reliera à la clarté, non à l'excès. Lorsque tu apprends à administrer ta présence, ta valeur augmente. Les gens te cherchent davantage, t'écoutent davantage et respectent ton temps. Non parce que tu es devenu inaccessible, mais parce qu'ils comprennent que ton énergie n'est pas à gaspiller. Ta présence devient un événement, pas une routine. L'absence stratégique ne te rend pas distant, elle te rend sage. Souviens-toi, ce qui est commun est ignoré. Ce qui est rare est valorisé. N'aie pas peur de t'éloigner un moment. Le silence et la distance sont parfois la manière la plus puissante de rappeler au monde ce que tu vaux. Et lorsque tu reviendras, ta présence aura plus de force, tes paroles plus d'impact, et ton temps davantage de respect. Numéro 10. Pardonner avec intelligence, pas avec le cœur. Le pardon peut être une stratégie plus puissante que la vengeance si tu sais l'utiliser avec sagesse. La plupart des gens croient que pardonner est un acte de bonté,
Mais en réalité, cela peut être un mouvement stratégique, une manière de conserver le contrôle émotionnel et psychologique d'une situation. La vengeance te lie au passé, tandis que le pardon bien appliqué te libère. Pardonne avec intelligence, pas avec le cœur. Désarme l'autre. Tu n'as pas besoin d'attaquer pour gagner. Il suffit de ne pas réagir comme il s'y attend. Lorsque quelqu'un te blesse et que tu ne réponds pas avec colère, tu trouves le moyen de troubler son esprit. Il attendait la guerre et il trouve le calme. Il attendait des cris et reçoit le silence. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Pardonner ne signifie pas toujours se réconcilier. Parfois, pardonner consiste simplement à lâcher le désir de réponse et à laisser l'autre porter le poids de ses actes pendant que tu avances léger. La vengeance peut procurer un plaisir momentané, mais elle te place au même niveau que celui qui t'a blessé. En revanche, le pardon intelligent t'élève, car tu ne t'abaisses pas à démontrer quoi que ce soit. Celui qui pardonne avec raison et non avec émotion devient inatteignable. Personne ne peut te manipuler si tu ne réagis plus impulsivement à la douleur. Le stoïcisme, donc, est la forme la plus élevée de pouvoir. Des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle rappelaient que le sage ne cherche pas à punir, mais à comprendre et dépasser. Pour eux, pardonner ne signifiait pas oublier, mais décider qu'aucune action extérieure ne mérite de perturber ta paix intérieure. Le pardon, ainsi compris, n'est pas une faiblesse morale, mais un contrôle mental, un bouclier contre la colère et la vengeance. Pardonne uniquement lorsque tu en retires un bénéfice. Le pardon peut devenir un outil stratégique pour clore un cycle avec élégance, préserver des relations importantes ou montrer que tu es au-dessus du conflit. Parfois, la froideur du pardon blesse plus que la réplique. Car lorsque l'autre se rend compte qu'il n'a plus de pouvoir sur toi, il perd sa force. Cette indifférence devient ta victoire silencieuse. Maintiens une distance après le pardon. Ne confonds pas lâcher prise avec recommencer à faire confiance. Tu peux libérer le ressentiment tout en gardant tes limites. Pardonner ne t'oblige pas à rouvrir la porte. Parfois, le pardon se donne à distance, sans contact ni explication. Cette distance préserve ta dignité. Celui qui t'a blessé doit comprendre que l'accès qu'il avait n'existe plus, même si le ressentiment non plus. Fais en sorte que cela semble généreux, même si c'est stratégique. Le pardon n'est pas un souvenir, c'est une stratégie. Tu n'as pas besoin de montrer que tu pardonnes pour en tirer avantage. Laisse l'autre penser que c'était un acte noble, alors qu'en réalité, c'est une décision tactique pour désamorcer la tension. Un pardon calculé génère une dette émotionnelle. Celui qui est pardonné de manière inattendue se retrouve déstabilisé, parfois coupable. Parfois, le silence bienveillant est la punition la plus élégante. Ne laisse pas la même trahison se répéter. Pardonner une fois est de la sagesse, le permettre de nouveau est une faiblesse. Si quelqu'un trahit ta confiance, ne lui donne pas la même occasion pour recommencer. Tu peux rester cordial, mais pas accessible. Le respect naît de la limite. Si l'autre ne le comprend pas, ta distance lui enseignera ce que tes mots n'ont pu transmettre. Garde le souvenir, pas la rancune. La rancune t'épuise, le souvenir te protège. Ne supprime pas ce qui s'est passé, car l'oubli naïf répète l'histoire. Le pardon ne consiste pas à nier la blessure, mais à décider que tu ne vas plus saigner pour elle. Pardonner à son plus haut niveau n'est pas un service rendu à l'autre, c'est un cadeau pour toi-même. Tu te libères du poids de la colère sans perdre le contrôle ni la dignité. Ton esprit devient clair, tes émotions cessent de te gouverner, et ton énergie se concentre à nouveau sur ce que tu peux réellement construire. Pardonner avec sagesse, c'est lâcher prise sans se rendre, avancer sans regarder en arrière et montrer que rien ni personne ne peut perturber ta paix intérieure sans ton accord. Numéro 11. Le calme est ton arme la plus puissante. Au milieu du chaos, celui qui ne réagit pas contrôle la situation. C'est l'une des vérités les plus puissantes qui existent, mais aussi l'une des plus difficiles à appliquer. Lorsque tout se désordonne, que les cris remplacent la paix, ou lorsqu'on tente de te provoquer, l'impulsion naturelle est de répondre, de te défendre ou de t'imposer. Pourtant, chaque réaction émotionnelle est une perte de pouvoir. Celui qui crie montre qu'il a perdu le contrôle. Celui qui s'énerve démontre qu'il a été dominé. Le calme, en revanche, désoriente, déstabilise et désarme, car personne ne sait comment agir face à quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par la tempête. Maintenir la sérénité demande un grand effort. Celui qui reste maître de lui-même au cœur du conflit ne montre pas de faiblesse, mais un contrôle absolu sur soi-même. Les émotions fortes font perdre la clarté aux autres. La colère obscurcit la raison, la peur paralyse et l'orgueil aveugle. En revanche, la sérénité te permet de voir avec précision ce que les autres ne perçoivent pas. Lorsque tu gardes ton esprit froid lors d'une discussion, tu peux lire les intentions de l'autre, anticiper ses paroles, ou surtout, ne pas tomber dans son jeu. Beaucoup de conflits ne sont que des pièges émotionnels conçus pour te voler ton énergie. Si tu ne réagis pas, ils ne peuvent pas t'atteindre. Si tu restes calme, tu deviens impénétrable.
Le stoïcisme enseignait que le véritable pouvoir consiste à maîtriser ses émotions, et non à contrôler le monde extérieur. Des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle affirmaient que celui qui gouverne ses émotions peut rester libre même entouré de chaos. Selon eux, le calme n'est pas de la passivité, mais une forme élevée d'action, une réponse consciente face à l'impulsion irrationnelle. Dans leur vision, la sérénité était l'expression suprême de la force intérieure. Respire avant de répondre à toute provocation. Un seul souffle profond peut faire la différence entre la guerre et la paix. Cette pause te sépare de l'impulsion, te donne de l'espace pour réfléchir et te restitue le contrôle. La majorité réagit sans réfléchir, mais le sage observe, analyse et décide. Cette petite pause, répétée tout au long de la vie, te transforme en quelqu'un qui n'est plus esclave des émotions des autres. Parle lentement, même lorsque les autres crient. La calme dans ta voix est une forme d'autorité silencieuse. Celui qui maintient un ton bas et ferme projette de la sécurité. Tu n'as pas besoin de hausser le volume pour t'imposer, mais de présence. Les mots prononcés avec sérénité pénètrent plus profondément que les cris, car ils viennent du contrôle de soi, et non du débordement émotionnel. Ne réponds pas aux attaques par des paroles, réponds par des actes. Parfois, le silence accompagné d'action est le coup le plus puissant. Ne tombe pas dans le terrain émotionnel de l'autre, amène-le sur le tien, celui de la cohérence. Laisse tes résultats et ta stabilité répondre aux tentatives de provoquer la paix. Ne leur donne pas ce plaisir. Apprends à détecter ce que l'autre cherche, attention, culpabilité ou réaction. Quand quelqu'un tente de te déstabiliser, c'est par besoin de contrôle. Si tu comprends son objectif, tu sauras comment désactiver son pouvoir. Il n'est pas toujours nécessaire de s'affronter, parfois, il suffit de ne pas participer. L'indifférence face à la manipulation est l'arme la plus élégante de l'autocontrôle. Si tu t'énerves, tu deviens prévisible. Si tu restes calme, tu deviens impénétrable. Les personnes émotionnellement instables sont faciles à lire, à provoquer et à dominer. Mais celui qui conserve sa sérénité déconcerte tout le monde. Le calme génère le respect, et le respect se transforme en influence. La sérénité est le langage de l'autorité. Quand tu apprends à ne pas réagir, tu contrôles non seulement le moment, mais aussi ton destin. Chaque réaction impulsive crée des conséquences que tu regretteras plus tard, tandis que chaque silence conscient renforce ton caractère. Le calme ne te rend pas moins humain, il te rend plus sage. Ne hausse pas la voix, augmente ta présence. Ne cherche pas à gagner des discussions, cherche à gagner du contrôle. Au milieu du chaos, la sérénité ne te protège pas seulement, elle te couronne. Numéro 12. Considère ta réputation comme ton trésor le plus précieux. Ta réputation est ton atout le plus puissant. Dans la vie, tu peux posséder du talent, de la sagesse ou de bonnes intentions, mais si ta réputation se détériore, tout ce que tu as construit peut vaciller. Le monde se guide par les perceptions, pas seulement par la réalité. Ce que les autres croient de toi peut t'ouvrir ou te fermer toutes les portes. Un mot prononcé au mauvais moment, un geste mal interprété ou une action inconsidérée peut ruiner des années d'efforts. Ton image n'est pas vanité, c'est de la stratégie. Il ne s'agit pas de vivre obsédé par l'opinion des autres, mais de comprendre que ton comportement communique qui tu es, même dans le silence. La réputation est une armure invisible qui te suit, même là où tu n'es pas présent. Lorsque quelqu'un prononce ton nom, tes actions passées parlent pour toi. Une image solide peut te protéger sans explication, mais une tâche mal gérée peut faire de toi la cible de doutes, de rumeurs et de mépris. C'est pourquoi le sage ne se préoccupe pas seulement de ce qu'il fait, mais aussi de la manière dont il le fait. Il n'agit pas par impulsion, mais avec intention. Il sait que chaque parole, chaque décision et chaque absence construisent l'avenir et ne détruisent pas son héritage. Le stoïcisme enseignait que la vertu et la cohérence sont les piliers d'une bonne réputation. Des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle affirmaient que le caractère d'une personne se mesure non pas à ce qu'elle montre, mais à la constance de ses actes. Selon eux, la réputation ne se protège pas par des apparences, mais par l'intégrité. Être le même en public et en privé, maintenir la même calme face aux louanges, est un acte de vie. Il n'existe pas de véritable confiance sans cohérence. Agis toujours guidé par tes principes, non par tes émotions. Respecte tes engagements. Ta parole est un contrat moral. Lorsque tu tiens tes promesses, tu inspires confiance. Une seule faute peut semer le doute. Ne promets jamais plus que ce que tu peux tenir. Et lorsque tu t'engages, que ta parole ait le poids d'un serment sacré. Être fiable te donnera plus de pouvoir que n'importe quel discours. Ne parle jamais en mal des autres. Chaque fois que tu le fais, tu révèles davantage sur toi que sur la personne que tu critiques. Celui qui critique détruit sa propre image, car il montre son insécurité, son envie ou son ressentiment. Parler négativement des autres ne t'élève pas, cela te diminue. Apprends à rester élégant, même face à la provocation. La discrétion est une forme de respect envers toi-même. Corrige les erreurs en privé et fais le bien en silence.
Les grands n'ont pas besoin d'applaudissements pour agir justement. Lorsque tu commets une erreur, assume-la avec humilité et sans scandale. Lorsque tu fais le bien, ne l'exhibe pas. Le bien authentique n'a pas besoin de témoins. Le temps, qui voit tout, se chargera de te reconnaître. Fais attention à ce que tu partages et à ton comportement en public. Chaque action laisse des traces et chaque mot peut être utilisé pour ou contre toi. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour agir avec justice. Ne montre pas tout ce que tu fais et n'explique pas chaque pas. Parfois, l'élégance réside dans la retenue. Moins tu donnes de toi à la curiosité des autres, plus tu conserves de pouvoir. Ne discute jamais avec ceux qui cherchent à salir ton nom. Le silence est à la fois élégance et bouclier. Te défendre avec désespoir te fait paraître coupable. Rester calme et silencieux démontre la grandeur. Laisse le temps et tes actions nettoyer ton image. Le sage ne s'abaisse pas au niveau de ceux qui veulent le traîner dans la boue. Il préfère rester calme et laisser la vérité parler d'elle-même. Ton image, entretenue avec cohérence et respect, devient une force silencieuse qui t'ouvre des portes, inspire confiance et génère de l'autorité. Ce n'est pas seulement une apparence, c'est le reflet de ta discipline et de ton caractère. Une réputation bien méritée est un patrimoine qui ne s'achète pas et ne se simule pas. Elle se construit jour après jour, par chaque parole, chaque geste et chaque choix. Lorsque tu la protèges, tu n'as pas besoin de t'imposer. Le respect viendra naturellement. Numéro 13. Ose te regarder avec une honnêteté brutale. La plupart des gens ne peuvent pas affronter la vérité sur eux-mêmes. Il est bien plus facile de regarder vers l'extérieur, de blâmer les autres, de justifier ses échecs ou de les maquiller avec des excuses que d'assumer sa propre responsabilité. Mais tant que tu éviteras cette confrontation intérieure, tu vivras enfermé dans une prison invisible, dont tu es le geôlier. Rien ne change réellement tant que tu n'as pas le courage de te regarder sans artifice, sans masque, sans explication pour adoucir la réalité. La liberté ne vient pas de la fuite de la douleur, mais de sa compréhension. Celui qui ose se voir avec sincérité cesse de fuir et commence à se transformer. Se regarder sans mensonge est un acte de pouvoir. La plupart des gens préfèrent se raconter des histoires confortables pour éviter la culpabilité ou la honte. Mais la vérité n'est pas là pour humilier, elle est là pour purifier. Chaque fois que tu refuses d'accepter une erreur, tu répètes le même cycle. Tu changes de circonstances, de personne ou de lieu, mais le problème reste à l'intérieur, tant que tu ne t'en rends pas responsable. L'histoire ne se termine pas. L'autocritique saine ne te détruit pas, elle te nettoie et te permet de laisser derrière toi la version qui te bloque pour faire place à celle que tu peux réellement devenir. Le stoïcisme enseignait que la sagesse commence par la connaissance de soi. Des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle affirmaient que l'homme doit examiner son esprit chaque jour, identifier ses erreurs et les corriger sans peur. Selon eux, la vérité intérieure n'est pas un châtiment, mais un entraînement. L'affronter sans artifice est le chemin vers la liberté intérieure, la seule que aucun pouvoir extérieur ne peut ôter. Demande-toi quelle vérité tu refuses de voir. Quelle part de toi sais-tu devoir changer, mais choisis d'ignorer? Peut-être refuses-tu d'admettre que tu agis par peur, que tu te compares aux autres, que tu repousses tes rêves ou que tu utilises le passé comme excuse. Il n'y a pas de progrès sans inconfort, car ce n'est qu'en affrontant tes faiblesses que tu peux commencer à les transformer. Chaque mensonge que tu te racontes t'éloigne de ton potentiel. Chaque vérité acceptée te rapproche de ton pouvoir réel. Écoute la critique sans te mettre sur la défensive. Toute critique n'est pas malveillante. Parfois, elle est un miroir qui te montre ce que tu refuses de voir. Si tu apprends à écouter sans ego, tu découvriras des leçons cachées. Même tes ennemis peuvent être des maîtres si tu sais observer sans ressentiment. Celui qui se défend contre tout craint la vérité. Celui qui écoute, évolue. Note tes erreurs sans jugement, simplement pour apprendre. L'autocritique n'est pas de l'autoflagellation. Il ne s'agit pas de se punir, mais de se connaître. Lorsque tu écris tes défauts, sans dramatisation, tu peux les analyser objectivement. Demande-toi, que puis-je faire la prochaine fois? L'amélioration commence par un enregistrement honnête de tes propres actes. Sois conscient de tes schémas. Si quelque chose se répète dans ta vie, une déception, une perte, un conflit, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui se répète aussi. L'univers ne punit pas, il reflète. Chaque situation te renvoie une leçon non apprise, et tant que tu ne l'assimiles pas, elle réapparaîtra sous différents visages. Cherche l'amélioration quotidienne, pas la perfection. La perfection est un piège de l'ego. L'amélioration constante est le chemin du sage. Chaque jour où tu reconnais une faute et la corriges, tu brises un maillon de cette prison invisible. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement, seulement de faire mieux qu'hier. Se regarder avec honnêteté peut faire mal, mais cela libère aussi, car tu n'as plus besoin de feindre. Tu n'as plus besoin de construire une image pour te cacher. Lorsque tu acceptes tes vérités, elles cessent de te dominer. Et quand tu y parviens, plus personne ne peut utiliser tes faiblesses contre toi. La vérité sur toi-même peut être dure,
Mais c'est le seul terrain où l'on peut construire quelque chose de réel. Faire semblant te maintient sur place. Accepter te propulse vers l'avant. Tu grandiras en maturité, en clarté et en puissance personnelle, car celui qui se connaît n'a plus peur de rien, et celui qui n'a plus peur est véritable. Numéro 14, souviens-toi que tu mourras un jour. Lorsque tu te rappelles que le temps est limité, tu apprends à vivre réellement. Tu cesses de courir après ce qui n'a pas d'importance, tu arrêtes de t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas contrôler, et tu commences à regarder la vie avec une clarté que tu n'avais pas auparavant. La mort, bien que redoutée, est la maîtresse la plus honnête. Elle nous rappelle que tout ce qui semble urgent aujourd'hui peut ne plus avoir de sens demain. Que l'opinion des autres, les erreurs, l'orgueil ou la précipitation ne sont que des distractions qui nous éloignent de l'essentiel. La vie ne se mesure pas en années, mais en conscience. Et lorsque tu comprends vraiment que le temps s'écoule, tu ne veux plus le gaspiller pour des choses insignifiantes. Nous vivons souvent enfermés dans le bruit, croyant qu'il y aura toujours un après. Nous repoussons l'amour, la paix, le pardon et le repos pour un futur qui n'est jamais garanti. Chaque jour peut être le dernier, et paradoxalement, ce n'est qu'en acceptant cette réalité que l'on commence à vivre avec intensité. Non pas dans le désespoir, mais dans la gratitude. Chaque respiration devient un cadeau, chaque rencontre un miracle, chaque aube une opportunité. Le stoïcisme enseignait l'importance de se rappeler la mortalité, à travers la pratique du memento mori. Ce n'était pas de la tristesse, mais de la sagesse. Des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle affirmaient que celui qui médite sur la brièveté de la vie apprend à utiliser son temps à bon escient. Pour eux, penser à la mort n'était pas un exercice sombre, mais un stimulant vers la vertu. Vivre avec un but, valoriser ce que l'on a et ne pas laisser le trivial voler la paix intérieure. Chaque matin, remercie simplement de t'être réveillé. La gratitude n'a pas besoin de grands accomplissements, seulement de conscience. Si tu ouvres les yeux, que tu respires et que tu peux marcher, tu as déjà suffisamment de raisons pour commencer la journée avec calme et sens. La gratitude transforme la routine en bénédiction. Fais au moins une chose par jour qui ait du sens, pas seulement de l'utilité. Ne vis pas seulement pour produire ou accomplir. Fais quelque chose qui te rapproche de ce que tu aimes, quelque chose qui te rappelle qui tu es. Cela peut être lire, marcher, embrasser quelqu'un ou simplement respirer en silence. L'important n'est pas combien tu fais, mais avec quelle présence tu le fais. L'utilité remplit l'agenda, le sens remplit l'âme. Arrête de te disputer pour des choses insignifiantes. Demande-toi, cela aura-t-il de l'importance dans un an? Si la réponse est non, laisse tomber. Ne gaspille pas ton énergie à prouver qui a raison ou qui gagne une bataille qui ne change rien. La sérénité vaut plus que l'orgueil. Apprends à te retirer d'un conflit sans ressentiment. Cela aussi est une forme de force. Pardonne plus vite, aime plus intensément. Ne laisse pas le temps te priver de l'occasion de dire « je suis désolé » ou « je t'aime ». Les relations humaines sont fragiles et la vie ne garantit pas de seconde chance. Aimer intensément n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité. Le pardon ne supprime pas le mal, mais il te libère du poids qui t'empêche d'avancer. Et chaque soir, avant de dormir, demande-toi, si je mourais demain, serais-je fier de la manière dont j'ai vécu aujourd'hui? Non pas comme une idée triste, mais comme une boussole. Si la réponse est non, change quelque chose. Si c'est oui, dors en paix. Cette question garde ton âme éveillée, même lorsque ton corps se repose. Vivre avec la conscience de la fin ne te retire pas la joie, elle la multiplie, car tu comprends que chaque jour est précieux. Il n'y a pas de temps à perdre dans la culpabilité, l'envie ou la plainte. Il n'y a que du temps pour aimer, grandir et être reconnaissant. Alors, la peur de la mort disparaît, car celui qui vit pleinement ne craint plus la fin. Chaque jour devient une opportunité sacrée. Ne cherche pas le moment parfait pour commencer à vivre, ce moment est parfait. Et lorsque tu le comprends, ta vie se remplit de sens, de sérénité et de gratitude. Tu ne vivras peut-être pas plus longtemps, mais tu vivras mieux. Et c'est ce qui importe réellement. Numéro 15, le confort est le piège le plus dangereux. Le confort endort. La facilité te retient, tandis que la difficulté te renforce. Chaque fois que tu choisis la voie la plus simple, tu renonces silencieusement à ton propre développement. La commodité semble un refuge, mais c'est un piège subtil qui vole ton énergie, éteint ta curiosité et te laisse vide. L'absence de défi commence à t'éroder de l'intérieur. Le corps devient faible, l'esprit paresseux et l'âme perd sa direction. Grandir fait mal, oui, mais rester immobile fait encore plus mal. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est le prix à payer pour la liberté et l'évolution. L'effort te réveille. Chaque fois que tu affrontes quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qui te dérange ou te met au défi, tu envoies un signal puissant à ton esprit. Je suis vivant, j'apprends encore. Un confort prolongé te déconnecte de cette sensation. C'est comme vivre endormi les yeux ouverts. Il n'y a pas de but dans la facilité, seulement la répétition. Le véritable progrès commence lorsque tu choisis de faire ce que tu ne veux pas,
lorsque tu décides d'avancer malgré la fatigue, la peur ou le doute. Cette friction, cet effort, c'est ce qui te rend plus fort. Le stoïcisme enseignait que l'adversité est le terrain d'entraînement de l'âme. Des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle rappelaient que le confort affaiblit le caractère, tandis que le défi le purifie. La vertu ne se forge pas dans les jours faciles, mais dans l'épreuve. Affronter l'inconfort développe non seulement la force, mais aussi la sérénité, car celui qui apprend à faire ce qu'il ne veut pas et à résister à la difficulté apprend aussi à se maîtriser. Cherche chaque jour de petits défis qui te mettent un peu mal à l'aise. Tu n'as pas besoin d'escalader une montagne ou de changer le monde. Il suffit de te dire, aujourd'hui, je ne me laisserai pas vaincre par la paresse. Cela peut être se lever plus tôt, faire de l'exercice, apprendre quelque chose de nouveau ou avoir une conversation inconfortable. L'important est que ton esprit comprenne que ce n'est pas l'impulsion qui commande, mais ta volonté. Chaque jour où tu choisis la difficulté, tu renforces ton caractère. Apprends quelque chose de nouveau chaque mois, même si cela semble difficile. Le cerveau aime ce qui est connu, mais il se développe avec l'inconnu. Lire, étudier ou pratiquer une compétence te sort de l'inertie. L'ignorance confortable est douce mais stérile, le savoir inconfortable fait mal au début, mais il libère ensuite. Lorsque tu t'autorises à échouer tout en apprenant, tu deviens plus humble et plus sage. Ne crains pas l'erreur, crains la stagnation. L'erreur est un maître exigeant mais juste. Chaque chute t'enseigne plus que sans succès sans effort. La perfection est une illusion paralysante, tandis que l'erreur te maintient en mouvement. Ne t'arrête pas par peur d'échouer. Arrête-toi seulement si tu répètes sans sens. Chaque tentative ratée te rapproche de ta version la plus forte. Entoure-toi de personnes qui te mettent au défi, pas de celles qui te flattent. Les louanges constantes sont comme de la malbouffe pour l'âme, agréable mais vide. Les personnes qui t'exigent plus, qui te confrontent et qui ne te laissent pas stagner sont celles qui te poussent réellement à grandir. Choisis des relations qui t'élèvent, pas qui t'assoupissent. Celui qui te met au défi te respecte, celui qui te rassure te freine. Souviens-toi, chaque inconfort est un muscle mental que tu construis. La douleur de l'effort n'est pas une punition, c'est un entraînement. Tout comme le corps grandit avec la résistance, l'esprit s'élargit avec les défis. La vie ne consiste pas à éviter le poids, mais à apprendre à le porter avec dignité. Plus le défi est grand, plus l'évolution l'est aussi. Le résultat de cette manière de vivre est profond, tu développes discipline, adaptabilité et courage. Tu deviens quelqu'un qui n'évite pas l'effort, mais qui le choisit. Tu vis avec énergie, but et satisfaction, car chaque jour où tu choisis la difficulté, tu te rapproches de ton potentiel. Le confort est un repos, pas une destination. La vie commence vraiment lorsque tu décides de t'en extraire. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es engagé dans ton développement et dans la maîtrise de ton esprit. Félicite-toi, car tous ne vont pas jusqu'au bout. Cela te distingue déjà. Maintenant, écris dans les commentaires, aujourd'hui, j'entraîne mon esprit. Je suis stoïque. Écris-le comme une affirmation, comme une trace de ton engagement envers le changement. Si ce message t'a aidé, aime, abonne-toi et active la cloche, car nous continuerons à partager du contenu qui te poussera à devenir plus sage, plus fort et plus maître de toi-même. Ton évolution a déjà commencé. Ne t'arrête pas maintenant.